Salut les people! Bienvenue dans votre vidéo magazine. Tout est parti d'une grande affiche déployée en plein cœur d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Un portrait d'Éric Zemmour, accompagné de l'adresse d'un site internet destiné à recueillir le plus de soutien possible pour une candidature du polémiste à la présidentielle de 2022. Si l'affiche a été décrochée quelques heures plus tard, elle a déclenché la prise de parole sur Facebook de Gaëlle L'Enfant, conseillère municipale d'opposition dans cette même ville. Ex-responsable du Parti socialiste, elle a raconté le week-end dernier avoir été embrassée de force par Éric Zemmour lors de l'université d'été de La Rochelle de son parti, au milieu des années 2000. Ses propos sur les femmes dans ses livres et à la télévision faisaient à chaque fois écho à ce qu'il avait fait. Mais je m'en tenais loin. Là, avec l'énorme affiche dans ma ville, j'ai eu besoin de le dire, s'est-elle justifiée. Dans une longue enquête, le site Mediapart a recueilli des témoignages confirmant la version de la jeune quinquagénaire, à l'image de celui de son ex-mari ou de ses amis. Quelques jours après, une journaliste et auteure belge, Aurore Van Opstal, a, à son tour témoigné, cette fois sur Twitter, racontant s'être fait caresser la cuisse jusqu'à l'entrejambe dans un café parisien par le même homme. La jeune femme de 31 ans a affirmé que les faits s'étaient déroulés en 2009, en présence de son père, grand fan d'Éric Zemmour et sans que celui-ci ne se soit aperçu de rien. Là aussi, l'entourage proche de la victime présumée a confirmé à Mediapart avoir été mis dans la confidence. Dans les autres témoignages recueillis, dont les prénoms ont été changés par sécurité, Anne, une journaliste, affirme avoir été embrassée de force par le polémiste en 2005. Quant à Jade qui, lors de son stage au Figaro en 2012, elle se souvient de regards déplacés, notamment en direction de son décolleté. Mediapart s'est aussi intéressé également à l'autre employeur de l'écrivain, la chaîne CNews, et à un incident avec la chef d'édition de son émission Face à l'info, lors de son lancement sur la chaîne en octobre 2019. Éric Zemmour lui aurait adressé un SMS dans lequel il l'appelait ma belle et où il lui aurait demandé de venir ajuster sa cravate pour l'émission du lendemain. Un incident aujourd'hui clos selon Thomas Bauder, directeur de l'information de CNews, qui parle d'une incompréhension. Avant CNews, Éric Zemmour officiait sur le canal 16 à l'époque d'ITélé. Nathalie, maquilleuse de 26 ans à ce moment-là, rapporte avoir été plaquée contre le mur par le polémiste qui lui aurait signifié son envie de baiser avec elle. La jeune femme, qui n'a pas fait état de cette scène à sa hiérarchie, a pu compter sur le soutien d'un membre de la production pour que son planning puisse être modifié et qu'elle n'ait plus à maquiller le sexagénaire. À l'heure actuelle, aucune des présumées victimes n'a déposé plainte contre Éric Zemmour. Toutefois, l'exoise Gaëlle L'Enfant a déposé plainte jeudi pour menace de crime selon Mediapart, face à des messages menaçants reçus après son témoignage. Éric Zemmour a pour sa part refusé de répondre aux questions du site d'Edwy Plenel. Mardi dernier, France Info a cité son entourage, qui a assuré que le professionnel n'a aucun souvenir de la scène rapportée par l'élu municipal. Ce même entourage assure qu'il s'agit d'une affaire politique et non pas judiciaire à l'heure où les rumeurs autour d'une candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle vont bon train. Pour sa part, l'essayiste Michel Onfray, qui connaît une des victimes présumées, la journaliste belge Aurore Van Opstal, a refusé les sollicitations de Mediapart et s'est fendue d'un communiqué sans évoquer le fond de l'affaire. Pour ce genre d'affaires, même si je ne crois guère en elle, c'est, faute de mieux, à la justice de dire ce qu'il faut dire car je crois encore moins aux journalistes, aux dîneurs mondains et aux agités des réseaux sociaux qu'à la justice à laquelle je crois pourtant déjà très moyennement, a-t-il éludé. À très bientôt les people. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos.